Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Il est écrit : Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir, venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent : C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit : Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria : Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant : Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, dimanche dernier, on avait vu la multiplication du pain, des pains et des poissons. Hein? Jésus a nourri la foule, vous vous souvenez, hein? Ah bon, pour ceux qui étaient là. Donc, nous avons vu ça dimanche dernier. Et nous avons vu donc que Jésus faisait des œuvres avec ses disciples pour le peuple. Mais à un moment donné, tu peux baisser un tout petit peu ce micro, s'il te plaît. À un moment donné, ce passage nous dit : Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Ah, bon, je m'arrête juste un tout petit peu là, parce que Jésus envoie les disciples. Allez-y, moi je vais m'occuper de la foule. Ouais, c'était pas prévu, hein, mais bon, vous voyez, moi des fois quand je lis un truc là, ça me revient. Hein. Jésus vient de faire des miracles là, il a multiplié le pain. Le même Jésus qu'on voit avec la femme de la perte de sang qui va dire : Mais qui m'a touché ? Parce que les disciples le gardaient là. Le même Jésus reste avec la foule, il envoie les disciples. Vous comprenez ce que je veux dire là ? Ou pas ? Il est accessible. Hein ? Il n'est pas tout le temps être barricadé, l'homme de Dieu, vous voyez ? Hein, parce que nous, c'est des fois ça. Ah, quand tu as fini de faire un miracle comme ça, tu as mutué le pain, mais toi, tu vas partir avant. Hein, c'est les autres qui vont s'occuper de la foule. Bon, c'est juste une parenthèse parce que des choses comme ça, des fois, quand je les lis, je dis waouh. Donc, Jésus a envoyé les disciples là, de l'autre côté et lui s'occupait de la foule. Donc, il est dit, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Donc, il était là seul. Donc, Jésus monte sur la montagne, après avoir envoyé les disciples, après avoir fait des miracles, il se met à prier. Je pouvais parler de la prière ce matin. C'est très, très important. La prière seule. Hein? Je pouvais parler de la prière, mais on reviendra là-dessus. La prière seule. Je fais juste une petite parenthèse, parce que ce n'est pas vraiment mon sujet là ce matin. Mais la prière seule est très importante. Même Jésus, après avoir fait des miracles, il ne s'appuie pas sur ce qu'il a fait. Il sait que j'ai besoin d'aller me ressourcer à nouveau. Il est Dieu. Hein? Vous comprenez ? Il est Dieu, il est Seigneur. Il est 100% homme, 100% Dieu. Mais il se retire, il laisse ses disciples aller parce qu'il a besoin de prendre un temps personnel pour se ressourcer. Pour notre esprit, nourrir notre esprit, nous avons besoin d'avoir un temps seul de prière. Alors, quand je dis un temps seul, souvent, les gens se font des images, c'est-à-dire que wow, il faut que je passe une semaine. Oui, ça peut arriver, il faut que tu passes une semaine. Mais déjà, commence à avoir une relation naturelle, simple avec Dieu. Dieu, on l'a tellement mystifié que nous avons l'impression que pour prier, il faut vraiment que je me mette dans une certaine disposition. Dieu, c'est un ami. Dieu, c'est ton père. Vous voyez, tu t'approches de lui le matin, tu te réveilles, tu lui parles comme un ami. Simplement. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, j'ai tel problème. Avec tes mots les plus simples. Et vous
On veut prier d'une manière où des fois on ne prie pas parce qu'on dit mais qu'est-ce que je vais dire? Quelles sont les paroles que je vais sortir? Non, Dieu c'est ton Père. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait ce que tu veux dire. Il sait de quoi tu souffres. Il connaît tes besoins. Donc simplement, Seigneur, regardez, même Jésus, à un moment donné, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est simple, non? Hein? On va dire, oh Seigneur de gloire, Dieu d'autorité suprême, tout ça. Non, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Des fois, tu es dans des problèmes, dis-moi, Seigneur, je sens que tu m'as abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu veut que tu échanges. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu échanges avec lui. On a parlé de l'amitié là, on a parlé de la relation, on a prié tout à l'heure là. Nos sœurs ont été encouragées, notre frère ont été encouragés, nous aussi nous avons été encouragés d'être ensemble, de rendre visite. Est-ce que vous comprenez? Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on a été en relation, on a communiqué. Alléluia, c'est parce qu'on a communiqué. Dieu nous a créés pour communiquer. Il a créé Adam et Ève pour communiquer, pour échanger. C'est pour cela qu'à cause du péché, la relation s'est brisée. Donc, quand je communique avec mon ami, je me sens considéré, je sens qu'il y a quelqu'un qui est dans ma vie, je sens qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Mais si j'ai un ami avec qui je ne parle pas, ou à qui je parle seulement quand j'ai des problèmes. Parce que des fois, c'est ça. La prière, c'est seulement quand on a des problèmes. Quand tout va bien, Dieu on ne le connaît plus. Mais quand on a des problèmes, là, on connaît du Seigneur et on connaît aussi ses serviteurs. Bon, ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Mais Dieu est triste. Imaginez, je suis ami avec mon frère. Et puis, un jour, 2 jours, on est ensemble, mais je ne lui dis rien. Et lui, il est là, il attend, il me regarde. 3 jours, je ne lui dis rien. Maintenant, ensemble. Hein. Il est chez moi. Alléluia. Il est dans ma maison. Je monte dans la chambre, je reviens. Bon. À la limite, bonjour. Il est au salon, il va dormir, il se réveille, il mange. Le soir, bon, bonne nuit. Il va être mal à l'aise chez moi. Il va dire, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette relation? Il aura peut-être plus envie de revenir. Mais c'est ça, Dieu est dans vos cœurs. Amen. Hein? Dieu est dans vos cœurs. Dieu est dans ton cœur. Et Dieu, il est là, il attend. À quelle heure il va me parler? Jésus a pris le temps, solo, d'aller rencontrer Dieu. D'aller rencontrer son Père. Lui-même aussi, il est Dieu. Mais alors, il faut que je le précise, parce que quand je dis j'allais rencontrer Dieu, vous savez, quelqu'un va prendre ça sur Internet, il va couper et dire, ah donc Jésus n'était pas Dieu. Non, je vais préciser. Jésus était Dieu, mais sur terre, Jésus était apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Donc il était dans une position d'envoyé. Et dans cette position d'envoyé, dans Philippiens chapitre 2, il est dit, il l'a mis de côté, lui étant égal à Dieu, il s'est dépouillé, a mis de côté, n'a pas pris égard à sa position de Dieu pour se faire homme. Donc il était Dieu, mais il a décidé pour la mission terrestre de se positionner comme envoyé, comme homme, et de se comporter comme homme. Alléluia. C'est lui qui a décidé. Il pouvait descendre de la croix, mais il a dit non, là je ne me comporte pas comme Dieu, là sur terre j'ai décidé de me comporter comme un homme, étant soumis au Père. Alléluia. Donc Jésus parle avec son Père dans le secret. Et alors, tout à l'heure on a parlé des Congolais qui ont du mal à dire je t'aime. J'ai appris en France que vous allez me... ceux qui ont vraiment la culture, voilà, vous allez me dire. Si je me trompe, vous m'arrêtez, vous avez le droit. J'ai appris en France que les meilleurs temps de qualité dans un couple, surtout pour les femmes, c'est quand elle veut que vous soyez seulement 2. Même si c'est juste pour aller marcher. Elle veut que vous soyez 2. Vous pouvez être avec tout le monde, de temps en temps, mais une femme, apparemment en France, même si c'est juste pour aller cueillir des petites fleurs, mais si vous êtes 2, c'est mieux. C'est-à-dire que tu as gagné son cœur. Est-ce que vous comprenez?
Oh, c'est pas ça. Ah, amen, amen. Non, Niclette, c'est pas ça. Ah, au Congo, c'est pas ça. Au Congo, c'est le cousin, la tante, tout le monde, l'oncle. Non, c'est pas ça. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Mais en tout cas, il y a des temps où on peut être là ensemble. Mais imaginez, avec Micha, donc tout le temps, on n'est jamais tous les deux. Tout le temps, Anthony est là, tout le monde, tout le temps. Tout le temps DJ est là. Hein. Vous voyez, à un moment donné, elle a besoin qu'on soit que tous les deux. Et là, quand c'est comme ça, hein, elle fait comme ça là. Ah non. Ah là là. Tu as raison, hein. Faut bien le dire. Parce que ok, assieds-toi frère, on veut pas de problème. Tu es béni. Ouais. Donc, quand c'est comme ça, comment tu fais? Là, c'est-à-dire que, bon, nous les hommes, tu vois, tu veux marcher, c'est comme ça. Après, tu sens seulement une main. Ah, mais la main, elle vient d'où? Tu vois? Et puis, dans ce moment après, elle fait encore la tête comme ça. Voilà. Parce que là, on n'est que deux. Bon, c'était juste pour montrer, tu peux aller t'asseoir. Parce qu'on n'est que deux, et c'est un moment de qualité. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus a compris cela, que je peux être avec les disciples sur la montagne de transfiguration. On est ensemble, on rencontre Dieu, notre Père. Mais il faut des moments où je suis solo avec Dieu, mon Père. Parce que c'est des moments de qualité. Vous voyez, ces moments-là qu'on passe ensemble, c'est bien. C'est encourageant, on se fortifie. Mais le moment où toi, tu vas passer toi seul avec Dieu, c'est là que Dieu va te donner des choses qui te concernent toi. Des secrets, vous deux. Alléluia, comme notre sœur a témoigné là. Plus que vainqueur. Non seulement Dieu va te parler de toi-même, va te parler de lui, va te donner une autre révélation de sa personne, parce que c'est particulier, vous savez, Abraham, il est seul devant Dieu. Quand Dieu devient Jéhovah, j'irai pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il a laissé les serviteurs en bas. Et il est monté tout seul. Il dit, moi j'irai adorer avec mon fils et nous reviendrons. Mais en fait, quand il dit mon fils, en réalité c'est lui qui va adorer, puisque le fils est le sacrifice d'adoration. Et c'est là, dans la solitude, avec Dieu, qu'il a une révélation d'une autre dimension de son Dieu. Pas avec la foule, pas avec les serviteurs. Quand il redescend, il connaît Dieu différemment. Il y a des choses que Dieu pourra te dire, pas ici, là. Toi seul devant lui. Toi seul devant lui. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Donc, mais on reviendra là-dessus. Je nous encourage à faire quelque chose. Parce que ça va nous aider. Vous savez, c'est difficile. Hein? Des fois, je lui dis, mais la prière, pourtant, c'est pas compliqué. C'est juste parler. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a une puissance derrière que l'ennemi ne veut pas qu'on déploie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut aussi avoir peut-être des stratégies. Vous voyez? Par exemple, tu vas te prendre un cahier où tu marques la date. Aujourd'hui, tel jour, temps de prière. Premier sujet de prière. Tu l'écris. Seigneur, je prie, je prie, je prie. Tu mets une colonne. L'autre colonne, tu mets exaucement. Comme ça, le jour où c'est exaucé, tu mets la date, tu mets exaucé. Et cette discipline-là va t'aider même à prier. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes. Je vous avais donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais donné une manière de prier au moins 1 heure par jour. 15 minutes en 4 tranches. Le matin, tu peux prier 15 minutes. Tu pries pour la famille. Le soir, tu peux prier, à midi, tu peux prier pour le pays. Le soir, tu peux prier pour en fin d'après-midi, tu peux prier pour l'église. Le soir, tu peux être dans les actions de grâce, dans l'adoration. 15 minutes, ça te fait 1 heure de prière. C'est un entraînement, en fait, c'est des habitudes qu'il faut reprendre. Des fois qu'on perd.
Mais il faut une discipline et il faut le faire. Amen, amen, amen. Donc, si Jésus a prié tout seul, ça veut dire que nous aussi, à un moment donné, il faut que chacun aille se ressourcer seul. Et quand on vient ensemble comme ça, c'est une flamme. Chacun ramène une flamme et c'est une puissance qui se dégage. La puissance ne viendra pas seulement par une personne. Vous comprenez? Ça ne viendra pas seulement parce que on est ensemble. Non, ça viendra parce qu'ensemble, nous apportons tous quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'était vraiment juste une parenthèse. Je vais aller au point le plus important pour ce matin. Donc, il est dit, quand il envoyait, il monta donc sur la montagne pour prier, il était seul. Verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Regardez, les disciples montent dans la barque et les flots, donc il y avait la tempête, donc les flots viennent sur la... Alors quand j'ai étudié ce passage-là, j'avais lu qu'en fait là, ils étaient à plus de 5 km des côtes. Quand même, hein. 5 km, c'est une barque. On connaît déjà l'histoire de la tempête, vous savez, quand Jésus dormait. Vous connaissez, hein? Ok. Donc, eux, ils ont souvent été dans cette situation-là. Affaire à l'eau. Hein? Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est quelqu'un, hein, je connais certains, quand il y a affaire à l'eau, il va développer ça à l'eau, nanani, nanana. Il y a des puissances là-bas dedans, tout ça, voilà. Ok. Donc, en fait, ils ont souvent eu ce combat-là. Et ici, après avoir vécu des miracles avec Jésus, après avoir reçu l'ordre de Jésus, allez-y, là où Jésus les envoie, il y a la tempête. Qui les a envoyés? Qui les a ordonnés? Jésus ne savait pas qu'il allait avoir la tempête. Il est Dieu. Amen, hein? Mais il a ordonné. Jésus peut t'ordonner de prendre une direction, mais il y aura la tempête. Et il le sait qu'il y aura la tempête. On nous a appris l'évangile de goût à goût, bien à bien, calme. C'est-à-dire que tout ira bien pour toi. C'est pour ça qu'on a évangélisé des gens leur disant, tu souffres, viens au Seigneur, tes souffrances seront terminées. Sers le Seigneur, tu n'auras plus de combat. Et quand ces gens-là viennent servir le Seigneur, les combats commencent à dire, ah mais moi on m'avait dit que... Ah, mais c'est bizarre quand même, depuis que j'ai... Ah non, moi je préfère repartir... Hein? Vous voyez? Jésus nous appelle à son service. Et quand nous commençons à rencontrer des difficultés, on dit, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Est-ce que ma place, elle est là? Mais Dieu les a appelés. Dieu leur ordonne d'aller dans la barque. Mais Dieu sait, Jésus sait qu'il y aura la tempête. Alléluia. Peut-être que les combats que tu traverses, Jésus sait que tu devrais les traverser. Et il a un plan derrière. Alléluia. Peut-être que les difficultés que tu traverses, tu commences à dire, est-ce que Dieu m'avait vraiment dit de faire ça? Est-ce que c'est vraiment de la voix de Dieu que j'avais entendue? Si, c'est la voix de Dieu que tu as entendue. Et le Seigneur est avec toi. Alléluia. Et donc, ils sont dans la barque. Et la Bible dit que c'est à la 4e heure que Jésus décide maintenant d'intervenir. Donc, ils ont souffert. Hein? C'est-à-dire que nous, je répète encore souvent, quand on lit ces passages-là, on ne s'imagine pas. Les flots. J'ai vu des vidéos qui m'ont vraiment fait mal. C'est-à-dire que quand j'ai eu la première fois, enfin, c'est la deuxième fois que j'ai vu ça, mais la première fois que j'avais vu cette vidéo-là, je suis allé sur Internet, j'ai regardé combien coûtaient les bateaux. Parce que je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider à ouvrir une compagnie? C'est incroyable comment les gens peuvent prendre des risques. Comment? Donc j'ai vu un bateau couler. Il y avait beaucoup de personnes, énormément de personnes. Et on le voit, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, on le voit en train de disparaître. Et puis il y a des pirogues qui viennent à côté, mais ils ne pouvaient rien faire. Donc nous, et là encore, il n'y avait pas de tempête. Hein. C'était juste que le bateau, était surchargé, il n'était pas conforme. Donc, quand on lit ça, des fois, nous, on est là, on est assis, on ne réalise pas la tempête. On ne réalise pas une barque au milieu d'une tempête. On ne réalise pas. Et donc,
il y a la tempête. Pendant longtemps, toute la nuit, ça dure et les disciples se battent. Les disciples ont peur. Les disciples sont troublés. Est-ce que nous sommes vraiment enfants de Dieu? Pourtant, on avait chanté là-haut, mon nom est écrit là-haut, là. Mais là, est-ce que c'est le moment d'aller là-haut? Un jour, je te verrai. Mais là, est-ce que c'est le moment, Seigneur? J'ai encore une mission sur terre. Ce n'est pas le moment, Seigneur, de te voir. Les disciples ont paniqué toute la nuit. Des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Au point où, quand Jésus arrive, c'est la meuf trop fait rire, quoi. Donc imaginez les apôtres en train de crier. Pardon, j'ai dit ça. Mais Jésus savait ce qui se passait, mais Jésus est venu à un moment donné. Je vais relire le passage. Il est dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Alléluia. Jésus alla vers eux marchant sur quoi? Qu'est-ce qui les troublait? Qu'est-ce qui les troublait? Qu'est-ce qui te trouble? Jésus va venir vers toi marchant sur ce qui te trouble. À un moment donné, Dieu va se lever. Moi, je le crois qu'à un moment donné, Dieu va se lever. Dieu voit ma situation. Dieu voit ta situation. Dieu voit tes combats. Il voit que tu te bats seul. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, tu es où? Ça fait 4 heures que je me bats. C'est toi qui m'as envoyé. Je suis ton enfant. À la 4e heure, à la 4e veille, Jésus arrive et il marche sur la mer qui fait peur aux disciples. Jésus va venir vers toi marchant sur ce qui te fait peur. Parce qu'il est déjà victorieux sur ce qui te fait peur. C'est juste que nos yeux n'ont pas encore vu la victoire acquise déjà. Mais il a déjà gagné. Est-ce que tu peux dire Jésus a déjà gagné dans ma situation? Jésus vient, il marche sur leurs problèmes, mais eux tellement ils sont absorbés par la peur de mourir. Vous savez, quand vous êtes presque à la mort, vous commencez à voir des images bizarres. Tellement leur esprit est déjà ailleurs. Pour eux, ils sont déjà morts. Quand ils voient Jésus, ils ne voient pas Jésus qui marche sur leurs problèmes, mais ils voient un fantôme. Au lieu d'être réconfortés, ils ont peur. Au lieu que ça s'arrête à la peur, ils ont commencé à crier. Attends, je vais le lire. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, mais c'est un fantôme. Fantôme, c'est différent de esprit. En grec, ce n'est pas la même traduction. C'est différent de esprit. Ok? Donc, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Maintenant, je me dis, quels cris ils ont poussé? Puisque déjà... Seigneur. Vous savez, vous nous voyez comme ça, au pasteur, tout ça, c'est l'homme de Dieu. Des fois, il y a des situations. Le pasteur là-bas en train de crier. Ah oui. Il y a des combats, des fois, qu'on a. C'était terrible. Des fois, moi, je me réveille, c'est Micha qui me dit, mais tu te débattais, qu'est-ce qui se passait? C'était terrible. Tu es dans un combat, après avoir fait des baptêmes, le soir, là. Ils sont venus, là. Donc, dans la nuit, là, je me débat, mais je ne suis pas conscient. C'est un combat. Donc, ils ont vu Jésus. Et au lieu de voir le victorieux, au lieu de voir le sauveur, leur problème a tellement pris de l'emprise sur eux que même voir Jésus devient un problème. Et des fois, c'est ce qui nous arrive. On est tellement absorbé par le problème. On est tellement... comment je peux le dire? On est tellement brisé par la situation. On souffre tellement, le doute s'est installé. Et quand Jésus approche pour nous tendre la main,
on ne croit même plus que c'est Christ. On ne croit même pas qu'on va s'en sortir. Ça amène encore plus de troubles. La parole de Dieu devient un problème. À qui ce n'est pas arrivé? Tu as un problème, c'est tellement compliqué, tu n'as même plus envie de lire la Bible. Tu n'as même plus envie de prier. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais pourtant, Jésus est en train de venir dans ta situation. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions voir Jésus et non des fantômes. Que nous puissions voir sa parole et non voir une image de ce que les problèmes ont mis en nous. Alléluia. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te trouble? Jésus va venir là où tu es. Jésus va venir dans ton problème. Il est venu dans leur problème. Et donc quand ils voient Jésus, tellement ils ont peur, ils crient et Jésus les rassure. Jésus ne les engueule pas. Vous savez, nous, comment on est, hein? Ah, toi aussi, serviteur de Dieu, tu cries comme ça? mais tu es immature. Ah, voilà ton vrai visage. En fait, tu es un bébé spirituel. Parce qu'on s'attend à ce que quand je vois Julien, qu'il soit vraiment, tu vois. Quand je vois Papa le Confiant, je dis, il faut que vraiment c'est un homme de Dieu, donc il faut qu'il soit. Quand on voit le pasteur, on dit, mais non, mais lui est. Non, regardez ici, c'était qui? Hein? Les disciples de Jésus, hein? Pierre y compris. Hein? Alléluia. Non, on est des fois trop exigeants, nous. Bon, je vais le dire. J'ai aussi l'occasion de parler. Même des fois, envers nous, c'est trop exigeant. Le pasteur doit être comme ça, il n'a pas droit à l'erreur, il ne peut pas être faible. Ah. C'est dur, hein? On est tous des humains, comme disait mon pasteur. Ça là, c'est pas de la ferraille. Ah, j'ai retenu, hein? Quand il disait ça à l'époque. Le gars, il souffrait. Hein? C'est maintenant que je comprends, maintenant que je suis pasteur. Je comprends maintenant sa souffrance à l'époque. Ah, tout le temps il disait ça, nous on ne comprenait pas. Vous croyez que ça c'est la ferraille, ça? Hein? Non. Hein? Moi aussi, mes enfants peuvent être désobéissants. C'est aussi des enfants. Puisqu'il était en haut, donc en hauteur. C'est aussi des enfants. C'est pas parce que les enfants de pasteur. Moi aussi, je souffre. Alléluia. Priez pour nous. Alléluia. Dis à quelqu'un, prie pour le pasteur. S'il vous plaît, priez pour nous. Paul même dit, priez pour moi, afin que quand j'ouvre ma bouche, il me soit donné d'annoncer la parole. Priez pour moi, parce que moi, des fois, quand j'ouvre ma bouche, surtout quand je suis fâché, là, j'engueule les gens. Hein. Après, ça me retombe dessus. Pourquoi tu rigoles? Priez pour moi, même quand je suis fâché, quand j'ouvre la bouche, que j'annonce l'évangile. C'est le témoignage de Christ qui doit être donné. Mais j'ai besoin de prière. Priez pour moi, pour que je sois aussi un homme qui prie encore plus. Prends du temps tout seul. Seigneur, je prie pour la parole qu'il va donner dimanche. Seigneur, vraiment parle par sa bouche. Que ce ne soit pas une parole où il va me viser. Que ce ne soit pas une parole où il va me critiquer devant la chair. Mais oui, il faut prier. Non, mais c'est ça. Parce que souvent, quand on va sortir, on va dire « Ah, on a parlé de moi. Ah. » Vous voyez, vous comprenez? Mais, ok, c'est une remarque. Mais prie pour que je sois humilié et que je parle de la part du Seigneur. On voit les apôtres ici, là. Regarde leur faiblesse. Les pierres, là. Wow! On pourrait dire, mais toi, Pierre, toi, tu es comme ça. Toi, un homme de Dieu, non? Hein? Mais chasse les démons au nom de Jésus. Tu as vu un fantôme? Dis, je te chasse. Puisque Jésus les avait envoyés, si vous lisez dans Luc, chapitre 9, je crois, il les avait envoyés avec autorité chasser les démons. Donc, mais eux, ils ont l'habitude de chasser les démons. Ils ont délivré des gens. Et maintenant, quand ils voient un fantôme, ils sont capables de dire écrire. Pourquoi écrire? Parce que leur esprit est déjà pris à cause de la tempête. Donc, la tempête vient
et elle t'emmène dans une dimension où tu ne crois plus dans le pouvoir que Dieu a mis en toi, dans les capacités que Dieu a mis en toi. La tempête vient, les problèmes viennent, ils prennent ton cœur de telle sorte que tu ne crois plus que Dieu peut faire à travers toi. Est-ce que vous comprenez? Et donc ta vision change. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous le dit. Il dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez de, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par action de grâce. Après, il dit quoi? Et la paix de Dieu, toute chose, gardera vos cœurs et vos pensées en... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inquiétude du début vient pour déstabiliser nos cœurs et nos pensées. Il ne dit pas que vous aurez la solution. Mais il dit, la paix de Dieu, je vois le fantôme, mais la paix de Dieu garde mon cœur. Il y a l'épreuve, mais la paix de Dieu vient, ne résout pas le problème, mais elle vient garder mon cœur. Donc ça veut dire que le problème vient pour enlever mon cœur de là où Dieu veut qu'il soit. Pour enlever mes pensées de là où Dieu veut que soit. Alléluia. Donc, c'est par la prière, les supplications et les actions de grâce que nos cœurs vont être gardés. C'est pour ça que Jésus est monté à aller prier. Alléluia. Nos cœurs ne seront gardés que par la prière. Donc, ils ont peur. Et Jésus dit, mais n'ayez pas peur. C'est moi. Jésus rassure. Ce matin, que Christ te rassure. Seigneur, ce matin, rassure-nous. Là où nous avons peur, nous voulons juste entendre, n'aie pas peur, c'est moi. Ouvre nos yeux et que nous puissions te voir dans nos situations. Que nous ne puissions pas grossir le problème, mais te voir toi, dans le nom de Jésus. Christ dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et on voit toujours Dieu en train de rassurer l'homme. On le voit avec Josué. Josué est troublé. Comment je vais faire? Moïse n'est plus là. Surtout quand il y a des problèmes de succession, là, c'est compliqué. Hein? Les gens croient que c'est facile hein, de s'engager, de conduire un peuple. Non, dans nos cœurs, là, c'est chaud. Hein? Oui, peut-être que certains, c'est un kiff. Hein. Ah, je vais être responsable. Moi, pour me lever ici, là, j'ai refusé. Hein, moi, hein. C'est les gens qui sont venus, les pasteurs qui sont venus, qui ont dit, il faut que lui, on le consacre. Et quand je refusais, ce qui est fou, c'est que même dans des gens que je ne connaissais pas, des SDF, on distribue la nourriture comme ça dans Paris, des SDF, ils disent, pasteur, oh, tu te retrouves chez quelqu'un que tu ne connais pas, la dame te voit et t'engueule. Elle dit, mais toi, Dieu t'appelle, pourquoi tu fouilles? Eh Seigneur, mais elle t'engueule, je la connais, on ne l'a jamais vue. Pourquoi tu fouilles? Elle nous engueule, et ça ne dure même pas 15 secondes. Hein. Et puis elle est partie. Donc il y a une peur, et Josué avait peur. Dieu est venu le rassurer. Dieu lui dit, je suis avec toi, n'aie pas peur. Alléluia. Dieu te dit, n'aie pas peur. On a envie des fois de s'engager dans un service. Seigneur, mais j'ai peur. Qu'est-ce que ça va me coûter? Le temps que ça va me prendre. Seigneur, si je m'engage dans l'église, mais le temps que ça va me prendre. Si je m'engage dans ce programme de jeunes, si je m'engage dans ce programme de lecture biblique, mais le temps que ça va me prendre, l'énergie que ça va me prendre, Seigneur, j'ai peur. Dieu dit, je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Même quand tu es dans la culpabilité. Regardez, si vous lisez on ne va pas lire, on va gagner du temps, si vous lisez dans Genèse 28, comment il s'appelle Ésaü. Regardez, Ésaü traverse un combat dans son esprit. Le combat, c'est quoi? C'est un combat d'héritage. Puisqu'il vient de voler, enfin, j'aime pas dire voler, son père l'a béni au final. Mais en tout cas, il a pris la bénédiction qui était destinée à son grand... Enfin, c'était même pas destiné à son grand frère, puisque dès le ventre de l'homme... hein? Je parle de Jacob, merci. Ah, toi tu me suis, en tout cas. Ah. Curtis me regarde, il dit, ah, Ésaü. C'est pas Jacob. Ah, mais bon, je vais rien dire, parce que... Ah, c'est ça, Curtis? Hein? Il parlait gratuit. Donc, je parlais de Jacob. En fait, on nous dit souvent que Jacob a volé. Moi, j'aime pas dire ça qu'il a volé parce que dès le départ, Dieu avait déjà établi. D'accord? Et en plus,
Et en plus, alors, c'est peut-être la manière dont il a fait. Mais en plus, lui-même, le frère aîné, a vendu son droit. Les gens n'étaient pas là, témoins, mais lui-même, il a vendu son droit. Donc, quand Jacob est venu prendre auprès de son père, il est venu prendre simplement, concrétiser ce qui s'était fait dans le secret. Amen, amen, amen. C'est pour cela que Isaac, parce que moi je me pose toujours la question, comment quelqu'un quand même qui entend que c'est la voix de Jacob, comment il bénit quand même? Non, parce que il y a quelque chose de spirituel qui a déjà fait. Donc ce qu'on fait dans le secret là, attention, ça scelle quelque chose. Ok? C'est juste une parenthèse. Donc Jacob, son épreuve, sa tempête, c'est quoi? C'est l'héritage. C'est le problème qu'il vient d'avoir de la famille. Donc il fuit chez Laban. Il fuit la maison de son père. Et Dieu le regarde et dit, mon enfant là vraiment, il est troublé. Il est troublé par cette situation. Situation d'héritage, situation de terre, situation de peuple. Et Dieu vient le voir. Et quand Dieu vient le voir, il vient lui donner la victoire sur le problème qu'il a. C'est-à-dire que lui, il est troublé à cause de cette épreuve qui concerne l'héritage. Mais quand Dieu vient le voir, il vient lui donner la victoire, il vient marcher sur cette histoire d'héritage. Genèse 28. Vous connaissez la promesse que Dieu lui a faite? Il n'a rien demandé. Il court, il court, il court, il court. Dieu dit, mais lui il court, je ne peux pas lui parler. Je vais attendre qu'il dorme. À un moment donné, tu vas être fatigué. Vous savez, on court, on court, on court, on court. Dieu veut nous parler. Mais on court, on court. À un moment donné, Dieu attend. Je vais l'attraper. À un moment donné, tu es fatigué. Comme hier, les oiseaux, à un moment donné, criaient, à un moment donné, ils sont fatigués. Et là, on pouvait venir leur dire, vous? C'est ça que Dieu fait avec nous. Et donc, lui, il est troublé. Et Dieu vient lui parler. Dieu ne vient pas l'engueuler. Dieu ne vient pas le reprendre. Dieu lui dit, voilà, je fais une alliance avec toi. Il voit les anges monter et descendre. Il dit, tu vois, cette terre, je te la donne. Ta postérité sera bénie. Ton combat, c'est la postérité. Et moi, je viens te dire que tu as déjà gagné. Ton combat, c'est marcher sur l'eau, la tempête, là, qui veut t'envahir. Moi, je viens pour te dire que tu as déjà gagné sur la tempête. Et je marche sur la tempête. Alléluia. Donc là où tu culpabilises, Dieu ne vient pas te taper dessus. Les hommes vont te taper dessus, mais Dieu ne te tape pas dessus. Dieu te demande de te relever et de continuer la marche. Alors Pierre, il regarde et dit, oh Seigneur, moi j'ai crié tout à l'heure, mais donne-moi la preuve que c'est toi. Si ce n'est pas un fantôme, dis que je vienne, parce que si j'entends ta voix, je vais la reconnaître. Alléluia. Si ce n'est pas un fantôme, c'est toi. Tu m'as rassuré. Confirme-moi que c'est toi. Et Jésus dit, viens, marche sur l'eau. Regardez, dites juste un mot à Jésus dans notre situation, disant un mot à Jésus. Jésus va nous donner l'occasion de marcher maintenant sur notre problème. Parce que lui, il a déjà marché dessus. Ce qui troublait Pierre, et quand il a crié à Jésus, vous savez, les autres disciples ont expérimenté la victoire, la tempête s'est apaisée, mais ils n'ont pas marché sur la situation qui leur faisait peur. Mais celui qui a crié à Jésus, qui a dit, Seigneur, ordonne que je vienne. Ordonne, si c'est toi, que je vienne là où tu es. Ordonne-moi d'expérimenter ce que toi tu as expérimenté. Je vous ai dit dimanche dernier que Jésus était déjà dans le désert et que dans le désert, il avait été servi par des anges pour manger du pain. Et donc, ça c'est dans Matthieu chapitre 4. Et donc, dans Matthieu chapitre 14, Jésus veut maintenant faire expérimenter aux disciples que vous pouvez aussi manger le pain dans le désert, miraculeusement, comme moi je l'ai mangé dans le désert miraculeusement, dans Matthieu 4. Et maintenant, Jésus veut faire autre chose avec Pierre. Il dit, moi j'ai marché sur l'eau, j'ai marché sur ton problème, maintenant toi aussi, tu peux marcher sur ton problème comme moi je l'ai fait. Et il dit, vas-y, viens, rejoins-moi. Et Pierre a marché sur... Alléluia. Tu peux marcher sur ton problème. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Ce qui te... Seigneur, aide dans le nom de Jésus. Ce qui nous trouble
Au nom de Jésus, donne-nous de crier juste à toi. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'avance. Ordonne que j'avance. Ordonne que je marche sur mon problème. Ordonne que je l'écrase. Il a dit, vous écraserez la tête du serpent. Il a déjà donné l'ordre. Maintenant, comme a dit notre sœur, qu'est-ce que tu as dit? J'ai oublié. Hein? Je suis plus que. Est-ce que le problème est toujours là? Il n'est plus là. Amen, merci Seigneur. Mais le problème peut être là, mais moi je déclare que je suis plus que vainqueur. Alléluia. Regardez. Je vais finir. Oula, 57. Je termine. Jésus leur dit aussitôt, verset 27, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Eh bien, il lui dit, « Viens Pierre, viens. » Et Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, le Seigneur étendit sa main. Donc le vent était toujours là. Mais il pouvait marcher en victorieux. La tempête peut toujours être là, mais tu peux marcher en victorieux. Le problème peut toujours être là, mais tu peux marcher en victorieux. C'est-à-dire que quand Jésus te dit, vas-y, tu es plus que vainqueur, avance vers moi, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Non. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Ça peut continuer, mais quand ça continue, alléluia, garde la foi, tu es plus que vainqueur. Ne regarde pas à ce que tu vois, regarde à ce que tu entends. Que ce soit les yeux de la foi, qui soient en action que les yeux physiques. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier et proclamer la victoire? Je ne sais pas sur quel est le problème, quel est le flot, quelle est la tempête qui est contraire. Qu'est-ce qui est contraire au vent? Quel est le vent qui est contraire à ta direction, à l'ordre que Dieu t'a donné? Ce matin, j'ai juste envie de te dire, Jésus est venu vers toi. Jésus est là. Alléluia. La tempête ne va peut-être pas s'arrêter, mais tu peux sortir de la barque au nom de Jésus et marcher sur l'eau et braver la tempête et être victorieux. Est-ce que tu peux élever ta voix dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu peux? Parle au nom de Jésus.